l'arabe n'est pas utilisé pour le moment. Mais quand même, il y a d'autres protocoles qui se basent sur ce protocole. Donc, il vaut mieux de présenter ce protocole. Donc, Challenge Handshake Authentication Protocol, donc CHAP, ok, c'est un protocole qui se base sur un mécanisme de three-way handshake. Donc, un mécanisme three-way handshake. Donc, 3 messages échangés entre le client et le système d'authentification pour pouvoir authentifier les utilisateurs. Et donc, ce protocole permet de sécuriser sécuriser la partie authentification des réseaux sans fil. Et c'est ce protocole, bien sûr, combiné avec d'autres systèmes d'application comme le PPP et Radius. D'accord. Ce protocol is based on three-way handshake. Donc, 3 messages. Okay. The first one should be sent by the wireless user. Donc, l'utilisateur sans fil doit envoyer une demande d'authentification d'abord. D'accord? C'est ça le premier message. Après, le serveur va générer un challenge. Donc, on va dire, une valeur, une string aléatoire, généralement 8 bits, générée randomly, aléatoirement, et envoyée à l'utilisateur. Donc, le serveur, après avoir reçu la demande d'authentification dans ce protocole, il va générer une valeur aléatoire, de 8 bits, utilise un ID, l'ID de session, et envoie ces informations à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, après avoir reçu ces deux informations, il va utiliser le ID, le challenge et son password. Donc, c'est une concaténation normale. Donc, ID plus challenge plus password. We apply the MD5 function or algorithm to generate the hash, the digest, the resume of the message. Donc, générer le résumé si vous voulez, l'empreinte de l'utilisateur. Et après, l'utilisateur envoie ces informations à répond avec un deuxième message, le deuxième message, la réponse au serveur. Le serveur reçoit bien sûr ce hash. Le serveur a le ID, a le challenge qui a été déjà envoyé au client et a le mot de passe stocké localement. Donc, il peut faire la même opération. Il fait une comparaison entre les deux, voilà, les deux hashages. Et après, s'il y a une égalité, il envoie le troisième message, d'accord, c'est une réponse au client, third handshake, voilà, au client. Le client, voilà, soit l'authentification success, soit failed, d'accord, tout dépend de la valeur de hash. S'il y a une égalité, donc l'utilisateur a bien authentifié, sinon l'utilisateur n'est pas authentifié. Voilà globalement comment il fonctionne. Maintenant, quels sont les problèmes de ce protocole? Bon, premièrement, peut-être, l'avantage, c'est rapide, d'accord? C'est un mécanisme rapide, facile à déployer. Le problème, c'est que, il se base sur MD5, c'est un mécanisme, c'est un mécanisme faible. En plus, il n'y a pas une authentification mutuelle. C'est-à-dire le client, il n'y a pas un mécanisme qui lui permet de vérifier est-ce qu'il est en train de communiquer avec le bon serveur ou non. D'accord? Donc, il n'y a pas une authentification mutuelle. Le serveur, il peut vérifier, mais le client
pas savoir est-ce qu'on est en train de communiquer avec le bon serveur. Et quand on n'a pas une authentification mutuelle, il y en a quelques problèmes. Le problème de man in the middle attack, le problème peut-être de reply attack. Hein? Donc, les problèmes qu'on peut générer comme des vulnérabilités. Après, Microsoft a proposé un deuxième, un protocole d'authentification dédié à l'environnement Microsoft. C'est Microsoft Challenge Handshake Authentication, MHAP. C'est un protocole qui se base sur MHAP. C'est le même protocole, d'accord? Sauf c'est le protocole donc a développé deux versions de ce protocole. Donc le protocole il se base sur HAP, le premier protocole qu'on a présenté. Microsoft en premier lieu a proposé le MHAP V1 qui est un protocole vulnérable et actuellement obsolète, donc on ne l'utilise pas. C'est un protocole aussi qui essaye de surmonter les problèmes de SHAP, mais il a renforcé la partie cryptographie de ce protocole au niveau de hachage, mais reste toujours vulnérable. Donc, il utilise le MD4 au lieu de MD5, mais aussi utilise avec le MD5 le protocole, j'ai oublié son nom, AOS, non. C'est le protocole. Enfin, un autre protocole de cryptographie pour renforcer cette partie. Donc, au début, il fait le hachage sur 8 bits. Il prend le ID, le challenge et le password. Et il fait un hachage sur 24 bits. D'accord? Après, il divise les 24 bits en 3 blocs. Et chaque bloc sera crypté avec un autre protocole. D'accord? Chaque partie, chaque bloc sera crypté avec un autre protocole là. Vers la fin, je vais essayer de me rappeler. D'accord? Reste aussi, c'est un protocole, quand même, il n'y a pas une authentification mutuelle. Aussi, il est vulnérable quand même malgré que l'utilisation de deux, soi-disant, hachages, d'accord? Bien protocole, un hachage plus un protocole de cryptographie, mais quand même reste aussi vulnérable et faible. D'accord? Donc, replay attack, surtout si le mot de passe n'est pas vraiment solide. Et aussi, man in the middle attack, parce qu'on n'a pas aussi l'authentification mutuelle. Après, Microsoft a proposé un deuxième protocole, c'est MHAP V2. D'accord? Le MHAP V2 a ajouté ce qu'on appelle l'authentification mutuelle. Et donc, le serveur, une fois il a reçu la demande du client, génère un challenge, OK, qui doit l'envoyer au client. Le client, de son côté, donc, va générer aussi un autre challenge, OK, va utiliser son challenge, le challenge envoyé par le serveur, le ID et le password, et fait le hachage de tout, et l'envoie le résultat au serveur avec le challenge de l'utilisateur. Voilà, l'utilisateur son fil. Et donc, le client, le serveur, pardon, a son challenge, a reçu le challenge du client, a le ID, a le password de l'utilisateur. Donc, il peut faire la même opération et vérifier. Et challenge, le premier challenge généré par le serveur, le deuxième challenge généré par le client, permet d'implémenter ce qu'on appelle un mécanisme de mutual authentication, donc un mutuel, authentification mutuelle entre les deux. Ce qui permet à ce protocole d'éviter
le man in the middle attack. Voilà, donc comme les autres protocoles à la kulli hal qu'on a vu, il y a pas, le mot de passe n'est pas partagé en clair, en plain text, voilà, parce qu'il est haché. Aussi, on a avec le MSHAP une génération des clés cryptographiées par session. Donc, une fois l'utilisateur est authentifié, donc il y aura la génération des clés de session. Voilà. Ce qui permet de minimiser et peut-être éviter les attaques reply attacks. OK? Voilà. Ce protocole aussi utilise les mêmes cryptographies du premier protocole V1, mais ce protocole actuellement il est utilisé avec ce qu'on appelle une autre couche TLS. On va discuter ça après. Donc, ce qui c'est-à-dire lui rend vraiment un protocole sécurisé. Et d'abord, ce que vous allez utiliser dans votre lab. D'accord, vous allez trouver ce protocole et vous pouvez l'utiliser combiné avec un autre couche TLS. On va voir ça après. Donc, peut-être quelques problèmes liés à ce protocole, comme je vous ai dit. Donc, toujours utilise. Ah là, le protocole que je vous ai parlé, c'est DES. Comme vous savez, DES, c'est un protocole aussi faible. Et donc, même V1 et V2 utilisent le protocole DES. Donc, après le MD4, le hachage, diviser le résultat en 3 blocs 8 bits, 8 bits, 8 bits. Chaque 8 bits, chaque bloc est crypté avec ce protocole. Et ce protocole, comme vous savez, c'est un protocole faible. D'accord? Surtout, il est combiné avec un password faible. Mais quand même, le protocole implémente un mécanisme d'authentification mutuelle, ce qui est quand même considéré comme un avantage. Malgré ça, ce protocole, il est quand même faible grâce à l'utilisation de ce protocole DOS. Voilà. Et donc, mais ce protocole, on peut le combiner, comme je vous ai dit, avec une autre couche TLS. TLS avec un mashup V2. Ce qu'on a comme résultat, c'est le protocole PEAP, un mashup V2. Ou bien PEAP tout simplement. Hein? Peut-être un Thomas dans votre lab, vous avez trouvé ce protocole PEAP. Donc, on va l'expliquer après. C'est-à-dire, allez-y, utilisez un mashup pour les environnements Windows, mais combiné avec le protocole TLS. Comment on va l'utiliser, on verra après. En fait, c'est simple à la clé. Je vérifie peut-être. Voilà, c'est bon. Maintenant, le deuxième ou bien le troisième protocole, c'est le protocole EAP, Extensible Authentication Protocol. Ce protocole, donc, c'est un protocole très sécurisé grâce à l'utilisation de la couche TLS. Il est défini dans la RFC 3748, qui a plusieurs caractéristiques et avantages. Donc, il supporte bien sûr plusieurs méthodes. En lui-même, le EAP, on peut considérer comme plusieurs méthodes. C'est-à-dire, lui-même, c'est un ensemble de protocoles ou méthodes. D'accord? Donc, parmi ces caractéristiques, c'est extensibility, donc il peut supporter plusieurs méthodes d'authentification, par exemple l'utilisation de password, digital certificate, smart card, biometrics. Donc, c'est des méthodes qu'on peut combiner et utiliser avec EAP. D'accord?
Il peut être supporté, bien sûr, plusieurs couches de transport, donc soit le EAP over transport layer, donc soit que ce soit l'Ethernet, le Wi-Fi, point-to-point protocol, hein, ça dépend de la couche, l'environnement dans lequel vous allez utiliser le EAP. Donc, il est flexible. On peut déployer un réseau filaire Ethernet, un réseau Wi-Fi, un réseau sans fil en général, une connexion point un VPN par exemple, ou la niveau 2, niveau 3 VPN. Donc, on peut l'utiliser. Hein. Et aussi, il fournit, comme les autres protocoles, une authentification peer-to-peer entre un client et son serveur d'authentification directement. Parmi les méthodes proposées par EAP, il y en a le EAP TLS, TTLS et le PEAP. Hein, le PEAP combiné avec le protocole Microsoft MHAP v2. EAP MD5 et EAP SIM. Le premier TLS utilise deux certificats, two digital certificate, okay, one for the server, authentication server, and the second for the wireless user, okay, which means this protocol provide a mutual authentication, okay. The second one, EAP TTLS, use only one certificate. Hein? Donc, utilise uniquement un seul certificat, le deuxième, TTLS. Dis-moi ce que vous allez implémenter dans le lab, c'est le premier HADA, TTLS, un seul certificat côté serveur. L'utilisateur utilise son credential, username, password. OK? HADA, le premier, il faut déployer un certificat pour le serveur et un certificat pour chaque utilisateur. D'accord? Et donc, l'utilisateur sans fil sera authentifié en se basant sur son certificat. D'accord? Le PEAP, regardez, c'est le TTLS, pardon, la deuxième, combiné avec Microsoft Implementation. Donc, quand on Microsoft Implementation, c'est le MHAP v2. Donc, MHAP v2 plus ce deuxième protocole TTLS égale PEAP. Donc, tout en réalité, راح implémenter PEAP 1 seul certificat avec un username password, ou هذا le deuxième, وهذا le premier, pardon, TTLS. D'accord? Donc, ما تقولوش مثلا ما لقيناش EAP TTLS. C'est le PEAP. D'accord? Très bien. Aussi, il y a une troisième méthode utilisée pour ce protocole, c'est le EAP MD5. MD5 utilise uniquement les credentials without any certificate. OK. Enfin, il y a un certificat, mais c'est-à-dire le password, il est toujours haché par le MD5. On a un autre, le dernier, c'est EAP SIM, ou bien EAP AKA. Généralement, on peut utiliser pour l'environnement GSM et généralement des opérateurs mobiles, GSM, UMTS, 5G, 4G, et so on. Donc, qui permet d'authentifier les cartes SIM, c'est-à-dire les abonnés. Le premier, rapidement, donc maintenant, on va OK. Le TLS, on a le TLS.
et il utilise donc deux certificats. Les certificats, donc la norme, il utilise la norme, Certificate Based Security. Donc le X509, c'est la norme des certificats. La norme, c'est-à-dire le certificat doit respecter la norme, le standard, et doit avoir les informations nécessaires exigées par la norme. D'accord? La taille de la clé, les informations obligatoires, quelques informations optionnelles, etc. Donc, c'est la norme. Vous pouvez regarder à titre optionnel le format du certificat X509. Parce qu'on doit délivrer un certificat pour le serveur et un certificat pour chaque client, donc il y a une authentification mutuelle. Et grâce à ce mécanisme, donc, le TTLS offre ce qu'on appelle donc une cryptographie solide, hein, une cryptographie et une sécurité en général solide, hein, qui permet de protéger l'authentification, voilà, et éviter l'écoute clandestine au eavesdropping et tampering à l'intégrité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de modification. Au fait, le cas, il n'y a pas donc aucune méthode, aucun mot de passe est utilisé. D'accord? Uniquement les certificats. Bon, rapidement, le fonctionnement est simple. Donc, l'utilisateur demande l'accès, l'authentification. Le réseau, à travers le point d'accès, invite l'utilisateur sans fil à utiliser EAPTLS parce qu'on a déjà configuré ça. Après, on passe directement au TLS Handcheck. Le serveur présente le certificat au client. Le client y vérifie le certificat du serveur et aussi présente son certificat au serveur. Voilà, donc à la BH mutuelle. Là, on est obligé de déployer une autorité de certification pour gérer les certificats. Et donc, la communication est vraiment, c'est-à-dire sécurisée, parce que on doit d'abord, on va dire, on a une autorité qui a délivré les certificats. تعرفوا les certificats وش فيهم. Chaque certificat a une clé publique associée à une clé privée. D'accord? Et donc, moi, en tant que serveur, je présente mon certificat au client. OK? Le client consulte l'autorité pour vérifier est-ce qu'il s'agit d'un bon certificat ou pas. Si OK, donc il peut bien sûr utiliser la clé publique liée à ce certificat. Voilà. Pour crypter les données envoyées au serveur avec ce clé. Et envoie aussi, partage son certificat avec le serveur. Le serveur aussi fait la même opération, consulte l'autorité, vérifie le certificat du client. Si c'est un bon certificat, valide, correct, etc. Donc, il utilise la clé publique liée à la clé publique de ce certificat pour crypter les messages échangés avec le client. Et donc, on a deux clés publiques, OK? Public key of the server and the public key of the client. And with this manner, we can encrypt all the authentication messages with those keys. D'accord? C'est-à-dire, même les messages d'authentification après vont être cryptés. على بها نقولوا un tunnel TLS. D'accord? Chiffré. D'accord? Parce qu'on a préparé les certificats et donc le trafic qui dit après on a la vérification des certificats des deux côtés, donc on peut utiliser les clés publiques de chacun et après les messages d'authentification vont être c'est-à-dire sécurisés. Donc l'avantage de ce protocole, donc une sécurité élevée,
grâce à l'utilisation des Digital Certificates without using a password, Mutual Authentication, OK, ce qui permet donc prevents a man-in-the-middle attacks, OK, et aussi c'est un protocole qui respecte le standard, donc on peut le déployer à grande échelle dans n'importe quelle entreprise, indépendamment de la couche physique de réseau de cette entreprise. Parmi les, on va dire, les inconvénients, pas vraiment inconvénients, mais quand même, on peut citer comme des points qui dérangent généralement, c'est la complexité de déploiement, parce qu'on est obligé de déployer une PKI, ce qu'on appelle Public Key Infrastructure, mais on va l'avoir, Inch'Allah, l'année prochaine, l'S3 تاعكم, Public Key Infrastructure. Mais vous déployez uniquement une autorité de certification. L'autorité CA, Certificate Authority, c'est un composant de cette infrastructure à clé publique, Public Key Infrastructure. Nous allons déployer uniquement one server, one component of this PKI. PKI. OK? On ne va pas installer et gérer tout un PKI. D'accord? Après, le coût, peut-être un coût qui est supplémentaire. Voilà, peut-être on doit prévoir un ingénieur qui maîtrise la gestion des PKI, etc. Si on est dans une grande entreprise, mais généralement dans les entreprises moyennes, etc. Donc, le même ingénieur sécurité qui s'occupe de tout ce qui est sécurité, donc il peut aussi gérer l'autorité de certification. Parce que c'est un one server, OK? One service and one server, OK? Pour la gestion, par exemple, on doit gérer aussi la partie expiration des certificats, révocation des certificats, etc. Allez, la partie, pour le serveur, pour le lab actuellement, et pour la sécurisation des réseaux sans fil. Donc, c'est juste, on ne va pas gérer tout ça, on va juste installer une autorité de certification pour créer et délivrer les certificats uniquement. On ne va pas rentrer dans le détail. D'accord? Comment gérer les certificats, comment révoquer un certificat, etc. C'est la gestion des certificats. Ça, c'est un chapitre dans un module pour le troisième, que vous allez voir dans le troisième semestre l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà. Donc, on va dire que c'est les points peut-être qui peut-être dérangent ou là qui sont peut-être qui nécessitent une certaine maîtrise. Voilà. Donc, la gestion des PKI, des certificats, voilà. Et tout ça, c'est peut-être considéré comme un coût élevé pour l'entreprise. Mais comme pour une entreprise, j'ai donc un service sécurité avec un ensemble des employés, des ingénieurs sécurité. Donc, ça rentre dans leurs tâches, on va dire, les tâches quotidiennes. Voilà. Parce qu'une fois on fait les choses correctement, on déploie le système fonctionne normalement. C'est-à-dire, on aura de temps en temps, on doit intervenir pour régler quelques petits problèmes uniquement. L'outil TLS, c'est exactement le même que TLS, mais utilise uniquement un seul certificat. D'accord? Un seul certificat. Côté serveur. D'accord? Donc, mais le client utilise toujours, bien sûr, son credentials, son password. D'accord? Utilise son password. Regardez username and password. Toujours le client demande une demande d'authentification basée sur API TLS. Parce qu'on a au début, faire réseau sans fil, il y aura
le partage, ce qu'on appelle où le client et le point d'accès se mettre d'accord sur les politiques de sécurité déployées. D'accord? Avec les informations déployées dans le champ Kvasmina. Elle a Network Security Policy, Information Element, je pense. Voilà, c'est le champ qu'on peut l'utiliser, voilà, pour dire au client, voilà le système d'authentification appliqué. Donc, le client va être au courant de l'utilisation de EAP-TTLS et donc va demander une demande d'authentification. Le serveur partage son certificat avec le client vérifie la validité à travers l'autorité de certification de ce certificat. Une fois il accepte, c'est-à-dire une fois le certificat est vérifié, le tunnel TLS sera établi entre le client et le serveur. Et dans ce cas, l'utilisateur peut partager et envoyer son credential. OK? En utilisant la clé publique de ce certificat. Donc, il est sécurisé. Voilà, au serveur. Le serveur, après, il peut vérifier est-ce qu'il s'agit de banque et username et password de pas parce qu'il a ces informations à l'avance. C'est OK. Donc, le système d'authentification appelé et le serveur accepte la demande et on rentre dans la communication normale. Voilà, sécurisé. D'accord. Très bien. Les avantages, bon, c'est un protocole simple par rapport au TLS, TLS, parce qu'il y a l'utilisation du certificat uniquement côté serveur et l'utilisateur utilise son credential. Hein. Elle est flexible parce qu'on peut l'utiliser avec surtout MSHAP V2. Voilà. Et quand on combine le TTLS avec MSHAP V2, comme si on est en train d'utiliser le PEAP. PEAP. D'accord? Les inconvénients, toujours, enfin, on est obligé de déployer les PKI via l'infrastructure à clé publique. Peut-être on a un problème de compatibilité. Certains clients, peut-être, ne sont pas vraiment compatibles avec le API TTLS. Voilà, il faut d'abord vérifier. Et bon, on peut dire que pas vraiment un inconvénient, bien comme c'est des avantages, mais on le cite quand même, c'est la security dependency, parce que il est toujours dépend du tunnel TLS, comme, comme le EAP TLS. Le troisième protocole, c'est le EAP PEAP. C'est le protocole qui combine le EAP-TTLS avec autre protocole. Par exemple, dans le cas de Microsoft, c'est le MSHAP V2. Voilà, ce que vous allez utiliser dans votre lab si vous avez utilisé l'environnement Microsoft. D'accord? Donc, c'est le protocole PEAP, EAP-PEAP, pardon. Voilà. Donc, une authentification, un serveur utilise les certificats côté serveur, utilise un tunnel TLS sécurisé et donc le client il peut utiliser MHAP V2, peut utiliser d'autres types de protocoles parce que n'importe quel protocole combiné avec le TTLS
c'est un protocole PEAP. Et donc, l'utilisateur utilise toujours le password, mais le password, il est protégé, voilà, parce qu'il est crypté grâce à la couche TLS, voilà, delivery au début, établi au début, pardon. Concernant le mécanisme, donc toujours, l'utilisateur demande la connexion d'authentification. Donc, le système invite l'utilisateur à utiliser le EAP PEAP. Et donc, le serveur présente son certificat au client. Le client vérifie la validité de ce certificat à travers l'autorité. Et une fois le certificat est valide et vérifié, donc le tunnel sera établi, le tunnel TLS, entre l'utilisateur et le serveur. Après, l'utilisateur, il peut envoyer son credential au serveur. D'accord? Parce que à l'intérieur du tunnel TLS, le serveur vérifié et répond à cette accepte, on décide de ne pas accepter la demande d'authentification. En termes d'avantages inconvénients, le protocole EAP, quand même, c'est un protocole simple parce que utilise only one certificate, OK? Only one certificate for the authentication server. En termes de sécurité, il est sécurisé grâce au tunnel TLS. Et généralement, c'est un protocole widely compatible because c'est un protocole qui combine plusieurs d'autres, le TTLS avec d'autres méthodes. Les inconvénients, si vous voulez, donc on va obligé à installer une autorité de certification, etc. Donc, parce que c'est un protocole qui combine le TTLS avec d'autres protocoles, donc il faut être sûr, hein, il faut utiliser un bon protocole. C'est-à-dire, si vous combinez le TTLS avec une méthode faible, le PEAP va hériter ses faiblesses de cette deuxième méthode. Peut-être on peut considérer le dernier point comme un inconvénient, c'est le processing overhead. Voilà, parce qu'il combine deux méthodes. C'est-à-dire, d'abord, il faut exécuter TLS ou bien TTLS et après, une deuxième méthode. Donc, cette combinaison, peut-être, on va dire que consomme un peu de ressources en termes d'exécution et de processing, si vous voulez. Voilà. Une petite latence, mais généralement, c'est très, très rapide. Hein. C'est très rapide. Bon, un tableau qui compare les trois protocoles en utilisant quelques caractéristiques, certificats, les méthodes utilisées côté utilisateur, le niveau de sécurité, la complexité d'installation, déploiement. Voilà. Donc, vous pouvez regarder ce protocole, ce tableau, c'est juste pour avoir une idée entre les trois protocoles. Voilà. Une autre comparaison, mais dans ce cas, par rapport au use case. Donc, par rapport regarding the different use cases, OK? C'est-à-dire dans quel cas on peut utiliser le EAP PEAP, le EAP TTLS et le EAP TLS. D'accord? Dans quel cas d'utilisation? Là, on a combiné, on a utilisé, par exemple, les caractéristiques ou bien les paramètres de comparaison sont l'entreprise, un réseau d'entreprise, un réseau Wi-Fi public, une institution d'éducation, le IoT devices, donc dans un réseau IoT, et
un VPN d'authentification. Donc, vous pouvez lire, hein, on a bien mentionné, c'est-à-dire décrit les use cases à l'intérieur de chaque case. Donc, vous aurez le support après, vous pouvez lire juste pour avoir une idée sur les cas de déploiement. Voilà, à peu près, hein, c'est-à-dire, mais parfois il y a une certaine interférence entre les cases. Mais c'est juste pour vous donner une idée, avoir une idée claire sur les cas d'utilisation de chaque protocole. Maintenant, une fois on a présenté ces protocoles, SHAP, MSHAP, V1, V2, les 3 ou les 4 méthodes EAP, TLS, OK. Maintenant, comment utiliser ces protocoles? C'est bon, on va aller au terrain. Comment déployer ces protocoles? On peut déployer ces protocoles grâce au service d'authentification applicative. D'accord? Comme par exemple FreeRadius, qui est compatible avec EAP-TLS, OAP-TLS et même PEAP. FreeRadius, c'est un système qu'on peut installer généralement sur Linux. MPS, ok, c'est Microsoft Network Policy Server, c'est l'équivalent de Radius sur Windows. D'accord, il est aussi compatible avec le TLS et TTLS et PEAP. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle méthode. D'accord. Aussi, on peut utiliser ces protocoles avec le système Cisco qui permet d'identifier les différentes network devices, Cisco Network Devices. Hein, c'est le système ISE, hein, Cisco Identity Service Engine. OK. Donc, c'est un système qui permet d'authentifier les devices pour éviter les rogue devices. OK. Ce système aussi supporte Radius et TACAX+, TACA6S+, hein, TACAX+. C'est un aussi système d'authentification comme Radius. Donc, Cisco généralement utilise le deuxième, TACAX+. Hein. Voilà, pour authentifier les switches, les routeurs, les firewalls, Cisco, etc. D'accord? Donc, on peut authentifier l'équipement et même on peut lier l'équipement à un domaine et l'utilisateur, il peut accéder, que ce soit en SSH, HTTPS, remotely à cet équipement en utilisant son username et password. Donc, mais généralement, sauf l'enable, we need to have one enable password. Donc, Radius, maintenant, on a dit qu'il y a plusieurs. Le plus utilisé, c'est le système Radius. C'est bien sûr un système qui utilise les protocoles d'authentification. C'est un système centralisé qui permet de vérifier l'authentification, plus d'autres services de sécurité comme l'autorisation et accounting. D'accord? Comme l'autorisation et accounting. Et donc, parmi les caractéristiques de ce protocole Radius, qui marque comme c'est l'authentification, soit à travers le username password, centralisé, basé sur un Active Directory ou bien un DAP, si vous avez un contrôleur de domaine Linux, et aussi peut utiliser les certificats. D'accord? Donc, autorisation aussi, on peut, après avoir déployé identifier les utilisateurs, on peut aussi déployer une politique d'autorisation, Network Policy Access, voilà, pour implémenter une politique d'autorisation. Quand vous installez le Radius, vous pouvez aussi, le MPS Windows, bien FreeRadius, vous pouvez aussi créer une politique d'accès au réseau.
Mais ce qu'on a fait dans le lab, c'est un système complet. Donc, je vous encourage à essayer de faire le lab à 100% avec les deux méthodes. Même si la touche pour le mardi, c'est pas grave. C'est-à-dire même après, à tête reposée, après les examens, il faut s'entraîner à réaliser ce TP à 100%. Parce qu'une fois vous allez arriver à réaliser ce TP et maîtriser ce projet, c'est-à-dire que c'est bon, vous pouvez aller et c'est-à-dire proposer des prestations aux entreprises professionnelles, tout simplement. كما قلت les étudiants لو راني قلت لكم ليكم je sais pas. Donc c'est-à-dire il y en a beaucoup d'entreprises qui ont besoin à ce système, qui ont besoin de ce système, pardon, pour sécuriser leurs accès Wi-Fi des entreprises professionnelles. Donc d'abord, vous allez déployer un système d'authentification. Vous allez déployer un serveur d'authentification Radius et un serveur de autorité de certification. Même une entreprise, vous pouvez, une petite entreprise par exemple, même professionnelle, et vous pouvez utiliser un ou deux serveurs uniquement. Voilà, ça dépend. Mais d'abord, quand on fait une prestation pareille, c'est-à-dire on discute ça avec les responsables. Alors voilà comment, voilà notre solution pour sécuriser votre environnement Wi-Fi. Donc l'idéal c'est d'utiliser et séparer plusieurs serveurs et séparer les services. Mais si vous voulez installer un seul service ou bien deux services, c'est faisable. Mais voilà donc la différence et les avantages et les inconvénients. Voilà, on discute ça avec les responsables, une réunion de travail, une ou deux, trois réunions de travail. Après, on sort avec on se met d'accord sur la solution à déployer. Et les responsables prennent aussi leurs responsabilités. D'accord? Généralement, c'est ça. On fait comme ça. C'est-à-dire, on a, nous, la solution idéale, mais le prestataire, il est toujours flexible. Il donne le choix et il explique à l'entreprise, aux responsables. Et après, à la fin, on sort avec une décision finale. Voilà, il faut travailler comme ça. Donc, le protocole Radius va vous permettre non seulement de déployer le système d'authentification basé sur les protocoles qu'on a présentés, mais aussi, il vous donne la possibilité de déployer une politique d'autorisation plus ce qu'on appelle un mécanisme of accounting. Accounting, c'est-à-dire auditing. Auditing, c'est-à-dire we can maybe track all the user activities. Okay? La session, la durée de la session, les données utilisées, les ressources accédées et consommées, etc. Toujours un monitoring et aussi un billing. D'accord? Par rapport au processus Radius, c'est le process, je veux dire. Hein. C'est-à-dire, si le client toujours demande l'accès au serveur Radius grâce à un switch, à un routeur sans fil, c'est-à-dire un équipement intermédiaire, que ce soit un switch ou bien un point d'accès. Et le serveur, bien sûr, demande euh, des informations d'authentification de cet utilisateur. Donc, dans le cas de son fil, l'utilisateur se connecte, bien sûr, à travers son point d'accès. Voilà. Le client, bien sûr, envoie sa requête d'authentification au serveur Radius. Le serveur Radius vérifie le credentials, okay, and send back the response to the client. D'accord? Donc, selon le détail qu'on a déjà expliqué. D'accord? Selon le détail que nous avons déjà expliqué. Accept, etc. On a généralement
Aussi, on peut même authentifier le point d'accès, parce que le point d'accès communique avec le serveur d'authentification. Donc, on peut aussi authentifier, vérifier, soi-disant, l'identité du point d'accès. Une fois le point d'accès il est considéré comme un point d'accès authentifié, donc on accepte les requêtes d'authentification des utilisateurs envoyées via ce point d'accès. Le protocole, ou bien le Radius, utilise le protocole UDP et utilise deux ports UDP, 1812 pour l'authentification et 1813 pour l'accounting. On a rappelé l'accounting, c'est quoi? D'accord? Accounting, c'est dire un monitoring. Donc, le nombre de sessions, les ressources accédées, and so on. Et généralement, la communication entre le point d'accès et le serveur d'authentification est sécurisée par un password. D'accord? Par un password. Vous allez peut-être faire ça quand vous configurez votre access point avec un WPA Enterprise. Vous devez introduire l'adresse IP du serveur Radius, plus le port, vous pouvez le garder par défaut, vous pouvez le changer, plus soi-disant, un password. Un password à saisir, voilà, entre le access point et le serveur d'authentification. L'avantage de ce système, c'est un système centralisé, et quand on centralise les choses, c'est-à-dire on peut faire la gestion d'une manière simple et facile et efficace, sans parler d'inconvénients liés à l'architecture centrale, la centralisée. D'accord? Par rapport au système distribué, c'est ça. Donc, les systèmes distribués sont des systèmes vraiment, soi-disant, compliqués, complexes, etc. Mais avec d'autres inconvénients et d'autres avantages. Mais les avantages de l'architecture centralisée, donc c'est simple, facile à déployer. On a beaucoup de choses. Par contre, donc il faut juste récompenser les inconvénients de cette architecture uniquement. Donc, scalable, OK, supporte un nombre élevé des utilisateurs, OK, et des réseaux. Extensibility, OK, les extensible, okay, because we can use it with Active Directory or any domain controller, OK. Il offre aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un accounting or auditing. راكم تعرفوا c'est quoi l'accounting, OK, يعني pour c'est-à-dire traquer toutes les activités des utilisateurs. Et parfois, on peut l'utiliser pour faire un troubleshooting. Quelles sont les limitations de ce protocole, de ce système de préférence? Généralement, si vous utilisez Radius wahdo, Radius tout seul, il est basé sur un password qui m'a dit comme avant. Et généralement, la cryptographie essaie de protéger le password, d'accord, uniquement. Par contre, la communication entre l'access point et le serveur n'est pas vraiment cryptée, c'est en clair. Sauf si vous utilisez un VPN ou bien TLS. Hein, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, si vous utilisez une couche TLS entre le serveur et le client, toutes les données sont sécurisées parce que on a déjà établi la couche TLS.
et tout le trafic sera crypté avec les clés publiques des certificats entre les deux parties. Il est basé sur le protocole UDP. Bon, c'est-à-dire, on va hériter les inconvénients du protocole UDP. Hein? On n'a pas vraiment des inconvénients, sauf on n'a pas une garantie de délivrance. C'est le UDP. Par rapport à la configuration, peut-être pour les réseaux un peu grande échelle, les architectures peut-être compliquées, il faut bien sûr euh, faire très attention au déploiement de ce protocole. C'est juste au début, donc il faut bien faire les choses pour bien après gérer et faire un suivi et maintenance après. Et voilà, donc c'est bon, on a terminé. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. aussi Oui, عندي كيسيون بصح على اللاب نيميرو 5 ok. كيفاش نقدروا نديروا لاكسس بوينت باسكو سيت نديرها بغوت تاع الدار بصح ما فيش مود اونتربريز مام التليفون ما فيش مود اونتربريز دونك Donc, شوفوا كاين des étudiants بعثوا لي un mail. Il a عندكم le modem تاع la fibre. Le modem تاع la fibre راهو فيه. اوكي دونك La DSL, non. La fibre راهو فيه. Donc, à vérifier, est-ce que tous les modems fibres ou là, je sais pas. Mais à la belle et فيه. D'accord? J'ai confirmé ça avec un ou deux étudiants. داكور Peut-être تقدروا ديروا un test مع un réseau local aussi. C'est-à-dire ما عنديش l'access point. Donc je peux déployer une machine de test, un réseau local. ما عنديش aucun réseau sans fil. Donc j'ai un serveur d'authentification, un serveur de certification, autorité de certification. J'ai le serveur Radius et un utilisateur. Voilà, c'est un réseau local normal. D'accord? Donc, je fais le test, voilà, en se basant sur ça pour faire marcher les choses. Après le jour de test, qui n'a été comme Access Point, c'est juste une petite configuration, quelques modifications qui nécessitent à tête reposée 5 minutes. À tête reposée 5 minutes. Voilà, pour éviter les problèmes. On peut dire 10 minutes, voilà, maximum, max, voilà, pour régler le tout. Et après, on peut faire le test. Vous pouvez aussi, une troisième solution, vous pouvez installer un point d'accès virtuel. Donc, essayez d'utiliser un point d'accès virtuel et travailler avec un point d'accès virtuel sur une machine virtuelle. Voilà, ça marche aussi, ça, cette solution. Et après le jour de test, le lab, c'est quoi? Le lab, c'est plusieurs étapes, comme je vous ai expliqué. Thomas, OK, we focus, you should focus on the final result. Okay, but try to realize the lab step by step. Parce que le lab, ماشي soit 0, soit 10. Le lab, c'est un barème à respecter. D'accord? Donc, انتوما روحوا étape par étape. Entre parenthèses, ما تبقاوش تفوكاليزيو على يعني the final target, the final goal. قال لازم تمشي ولا ما تمشيش. ومن بعد comment faire les choses والله ما على بالي. Donc il faut try حتى تلحق target, the final target. لا ثم essaye de اللاب تاعكم راهو فيه plusieurs étapes. روحوا étape par étape. قال comme si vous êtes dans un examen. L'objectif d'Oka, c'est quoi? Bien sûr, c'est de faire le lab et comprendre, parce que c'est un savoir-faire. C'est l'objectif de la formation. Mais aussi, dans la partie académique, il faut qu'on connaisse la méthodologie.
On a une certaine méthodologie, une méthodique, on تبعو étape par étape. Premièrement, pour gagner 2 notes, باش نديو les notes, c'est important cette partie aussi, ce côté. Et en même temps, maîtriser le final project, maîtriser its different steps. يعني نفهموا l'étape الأولانية, deuxième étape. Au lieu de faire un projet globalement, hein, aucune méthodologie à l'intérieur de ce projet, mais يعني فهم كيفاش ندير نلحق البيت وخلاص المهم. Mais نتوما essaye de maîtriser étape par étape وراكم تبدو في les notes. هذا هو le plus important. D'accord? Ah, c'est bon? ميرسي صح. نعم. قلت لك ميرسي مزيان. Ok, très bien. Donc il y a un كون حاب يهدر آية ولا شكون؟ Non? Une autre question? Alors, monsieur, allez-y. Allez-y, Boubakir. Monsieur, في اللاب la partie 3 تاع configuration donc ما نقدروش نديرو بالhotspot تسمى لازم access point mais je me rappelle le jour تاع TP قلت لنا ومن بعد في la fin نزيدو un access point واحد آخر j'ai pas compris إذا صح نزيدو ولا لا قلت لكم الاكسس بوينت اللي نزيدوه قلت لكم vous êtes en binôme راكم en binôme تقدروا ديبلويو لي ماشين فيرتوال في 2 ماشين يعني عندك في اللابتوب تاع بينوم عندك 1 و 2 VM وفي تاعك aussi عندك 1 و 2 VM. Oui. Donc la connexion ما بين la machine تاع la binôme تاعك وانتيا vous pouvez utiliser un access point اللي هو التليفون تاعكم. Oui, on a fait ça. ومن بعد plus tard لازمنا في partie 3 هذيك اللي mentionné نديرو access point c'est ça؟ في البارتي 3 سي الاكسس بوينت تاع الويفي الويفيريه اللي انا حابين هذيك جوست اون كونيكسيون انتر لي دو ماشين درتوها بان بوين داكسي تقدروا ديروها بان كابل داكوغ مي هي اون رياليتي تكون في ان ريزو فيلار هذوك لي ماشين دي سيرفر يكونوا ديغيير ان ريزو كونيكتيف ان ريزو فيلار كيما قلت لكم وديريير ان فاير وول ان دي ام زي. Le test اللي يهمنا beaucoup plus c'est le deuxième access point اللي راح منه les utilisateurs ils font leur accès au réseau. عندنا plusieurs services راهم derrière le réseau تاعنا internet contrôleur de domaine site web base de données système tout dépend des systèmes de على حسب chaque entreprise عندها les systèmes تاعها. Et donc l'accès l'hadouk à travers un réseau Wi-Fi et les utilisateurs doivent s'authentifier. هذا هو ce qui nous intéresse beaucoup. Deuxième access point. Deuxième access point, voilà pour faire le test. وقلت لكم pour tester تقدروا تستعملوا les téléphones تاعكم اللي حين يجوزوا على l'access point باش يبعثوا لي requêtes للسيرفر d'authentification و le serveur راح يكومونيكي مع le Active Directory ou ainsi de suite. Donc هذه la démarche. Donc تقدروا قلت لكم تستعملوا une machine Windows client virtuelle وتستعملوا une clé USB externe. Donc هذه aussi تقدروا تستعملوها باش تخرجوا من هذيك لا VM client Windows وتتكونيكتيو للاكسس بوينت وتعاودوا تدخلوا السيرفر d'authentification and so on. تما تقدروا وهذيك راح تخليكم تيستيو هذيك لا ماشين فيرتوال vous pouvez l'ajouter au domaine ماشي لا سوليسيون مي هذه تبان لي سيتي سوليسيون نقدر نديرها باسكو عندي لي في ام تاعي كليون نقدر نتيستي نزيد هذيك لا ماشين في الدومين ونبدا نخدم بها. هذا ما كان من بعد واش يولي عندي في هذيك لا ماشين je peux utiliser plusieurs clients pour faire le test. Des clients autorisés, des clients non autorisés. On crée généralement un groupe Wi-Fi اللي راهو في Active Directory. عندي 2 utilisateurs في le groupe, donc ils peuvent accéder. Un troisième utilisateur qui n'appartient pas au groupe, il peut pas accéder.
Donc, je peux tester les deux utilisateurs ou les trois utilisateurs à travers la machine qui est membre de domaine. Ou aussi, je peux utiliser mon téléphone, voilà, pour pouvoir accéder. بالك هنا لازمني aussi في الدوزيام cas وين TLS هذاك اللي قلت لكم عليه API TLS, je dois télécharger un certificat et installer à mon niveau, au niveau de mon téléphone. كي تكونوا تستعملوا هذه لا ماشين اللي نقول لكم عليها ويندوز et local, c'est facile. C'est facile parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail comment demander un certificat, télécharger un certificat, n'importe quelle méthode. Je peux faire copier-coller un flash disk ونexécuter l'offre تاعي c'est bon. D'accord. Donc l'objectif تاعنا يعني dans ce lab d'étudier هذه la partie تاع البيكاي اللي قلت لكم عليها la gestion des certificats وكلش. D'accord. D'accord, monsieur, merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Bon, attends, je l'ai. Alors, واش يقول؟ قال لك ماشي لي في ام، ماشي لازم لي في ام يكونوا séparés entre deux. Non, entre deux machines. Non, يقدروا يكونوا les machines séparées les VM mais في la même machine physique. Ok, c'est pas grave. أنا واش قلت لكم ديروا en binôme. Dire en binôme parce que sur en binôme c'est obligatoire. Un monôme c'est uniquement dans des cas particuliers. Un, bien sûr pour collaborer et travailler ensemble. Deux, parce que vous êtes nombreux pour faciliter la vérification. Il faut bien sûr les deux étudiants doivent bien sûr doivent être bien sûr impliqués dans le travail. Si واحد يخدم واحد ما يخدمش. احنا je peux c'est-à-dire vérifier et faire cette distinction entre les deux étudiants. Hadid 1. 2. On a évité les problèmes de performance. ما لازمش يجيني un étudiant يقول لي monsieur ما قدرتش نسيباري ما تقدرش تحاسبني تقول لي وعلاش ما تعطيني 5 points في la première partie parce que ما سيباريتش les services. ما عنديش les performances. عندي 8 ميجا درام وما نقدرش ندير 3 سيرفور سيباري. مثلا راح نقول لك باللي عندك ان بينوم تقول لي ما درتش بينوم نقول لك كان لازم عليك دير ان بينوم. دونك عندك ان بينوم عنده اون ماشين تقدر ديرهم انصامبل ودير ان سيرفور عنده ودو عندك ولا l'inverse. هذا هي l'objectif. Mais si en tant que binôme vous pouvez utiliser une seule machine, c'est pas grave. من بعد نتوما c'est à vous de voir. انا ماشي حنقول لك وعلاش سيباريت وعلاش ما سيباريتش. D'accord. يعني قلت لكم vous mettez les services في la même VM si tout va bien 3 sur 5. Vous séparez, vous aurez la note complète de cette partie. هذا ما كان. قلت لكم وعلاش هادو لي دو بوين. هذا ما كان. معناه سي بو على بالنا بلي كاين ان ايفور ليتيديون اللي حيسيباري راح يلقى دي بروبليم راح يسيي يريغليهم راح يفهم بيان سور راح يضيع وقت عنده مجهود راح يديرو. دونك يفو فير لا ديفيرونس انتر واحد يدير في لا ميم ماشين وواحد يسيباري. هذا ما كان. وحنايا ما تسيباريش لازم دير في بالك باللي لا سيباراسيون سي لا سوليسيون ايديال باسكو راك دير لا سيكوريتي وراك تتعلم من ميثودولوجي. داكوغ راك ان étudiant you are student you're learning لازم تتعلم لي بون براتيك. من بعد تسيباري ما تسيباريش هذاك يبقى مشكل تاعك. دونك انا عندي 2 بوين اون بلس ولا عندي 1 بوين اون بلس ولا ما عنديش جوج كو سي با غراف سي با غراف. داكوغ. مي لازم تتعلم ما تسيباريش لازم تتعلم لي بون براتيك. هذا واش حبينا نقول. هذا هو l'objectif de cette distinction beaucoup plus.
فهمتش هذا قال واللي عنده ديسك دور j'ai pas compris un disque dur externe ou là c'est quoi un disque dur externe monsieur اللي عنده disque dur كيفاش يسيباري ويدير مع بينوم عندي ديسك دور اكسترن وين راح حتى برونشي وين خدمت ما فهمتش ان ماشين كيف راح تسيباري تخدم ما فهمتش يعني انت ونك با اوبليجي تسيباري يعني الا راك الاز لي ماشين تاوعك راهم في ان ديسك دور اكسترن وحبيت تخدم اوكي خدم مي ونك با اوبليجي تسيباري تستعمل دو ماشين مي وين انت حبيت تسيباري لي في ام تاوعك وعندك ان كونترانت دو ميموار و دو بيرفورمانس دونك اكسبلواتي لا ماشين تاع البينوم تاعك راكم زوج عندكم ان بروجي يفو سافوار جيري سا هذا أنا. وين فهمتك اكسترن سور لابتوب اوكي معليش مي عامس تاع لي ماشين راهم عندك في ان لابتوب اكسترن وين راح ترانيهم وين راح تراني هادو لي ماشين لا ماشين تاعك عندنا مكان دونك سيتادير من بعد كي يطلعوا انا راهم عندي في لا ماشين سي بون الا حبيت نستعمل نديرهم اون كومونيكاسيون مع دوطخ ماشين في دوطخ في ام اللي راهم في دوطخ ماشين لازم لي دو ماشين فيزيك يكونوا في ان ريزو خلاص يكونوا كونيكتي جيسبر فهمتك يعني مش عارف اذا ما فهمتكش جو سي شوفوا سي مالك واش حاب يقول مسيو دونك quand on est en binôme, ok, on a les deux PC connectés entre eux, soit par connexion de téléphone, câble, etc. On aura l'accès point, pardon, pour que les machines clientes se connectent au LAN. Good. Ok. Et on n'a pas besoin d'access point fibre pour qu'il supporte. شوف الى حنا وعلاش قلنا هذيك الاكس بوينت فيبر باسكو فيها الدبليو في بي احنا نسحقوا الدبليو في بي ا 2 في الويفي في الاكسس تاعنا الويفي اللي حابين نسيكوريزيوه لو سيستيم دوتنتيفيكاسيون لي دو ماشين فيزيك تاعكم كتحبوا تروليوهم ميم بان ريزو اوبن WPA2 PA W ويب اوبن كما حبيتو المهم لوبجيكتيف تاعنا سي كوا ان ليزون انتر لابتوب 1 لابتوب 2 باش لي سيرفر يكومونيكيو بيناتهم بالكابل بالتليفون كيما حبيت تقدروا ديروا جوست ان تليفون بور كونيكتي لي دو ماشين هذا ما كان من بعد اللي فيها WPA2 اللي لازم يكون فيها WPA2 انترفيس سي دوزيام اكس بوينت اللي على جالها رانا نديرو كاع هذا لو سيستيم دو كونفيغوراسيون على جال الويفي سي بون لي جان Je suis en train de lire. Hein. Ok.
Bon, les configurations séparées entre les VM, disons le même réseau. Séparé VM1, VM2, VM3, VM4. Là, le quatrième VM de test. Mais serveur 1, serveur 2, serveur 3. Disons le même réseau. Disons 182, 168, 1, 10, premier serveur, 20, deuxième serveur, 30, troisième serveur. حبيت نزيدوا une machine virtuelle de test, نعطيوها 40 في le même réseau. والاكسس بوينت راح يكون عنده une adresse IP aussi اللي فيها WPA2 entreprise راح يكون aussi في عنده une adresse IP في le même réseau. خلينا نعطيو له 192 168 150 ولا 11 كيما حبيتو. من بعد يبقى لنا لي كليون تاعنا اللي كي doivent avoir des adresses IP d'une manière automatique. تقدروا ديروهم فيكس pour tester. اوكي وتمشي لكم الامور مي جو بريفير pour avoir la note complète. احنا الا درتوها كان عندكم بروبليم ديال سي بي وكذا وكذا تقدروا تنحوا كاع ديال سي بي تمدوا نتوما لي زادريس بور تيستي. مثلا نجي نمد التليفون تاعي اون ادريس اي بي ونتيستي به. نعطي له دابور اون ادريس اي بي في لا بلاج 192 168 100 ومن بعد نفيكسي له لادريس ومن بعد ابري جو تونت دو كونيكتي الواي فاي تاعي. هذه الا كان عندكم بروبليم ديس مي هذه تقعد لك كمان ناقصه مي حين تدو كمان ما دوش لا نوت كومبليت مي كمان وزوري كمان. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, est-ce que normal نديرو la fonctionnalité تاع DHCP في Windows Server après le access point هو يبعثها لي كليون؟ شوفي كي نديرو فونكسيوناليتي تاع دي اس سي بي في ان اوتر سيرفر هذه هي لوبجيكتيف. احنا لو دي اس لو بوين داكسي تاعك واش يولي يدير؟ اما يولي يدير والو يولي ليزون يتسمى هو دي اس سي بي كومون يفونكسيون. شويه ان كليون اي جو فو افوار اون ادريس اي بي. l'administrateur قال لي في لا كونفيغوراسيون في لا كارت ريزو تاعي قال لي اوتوماتيك. دونك انا اوتوماتيكمون كنت جالي مون تليفون وجالي ما ماشين حتبعت ان روكات ديال سي بي ولي روكات ديال سي بي تبعتو اون برودكاست. دونك رايحين نروحوا الاكس بوينت زيد تبعثهم تو الموند ومن بعد هذه لوبجيكتيف سي كوا يعني وي ار لوكين فور ا دي اس سي بي سيرفر. خلينا نقولوا بون لقينا دونك لو برومي سيرفر ديال سي بي اللي تلحقوا هذه لا روكات راح يريبوندي لنا. قلنا تيان جو سوي لا voici une adresse IP. يريبوندي لي يعطي لي une adresse IP سي بون فرات. دونك لو سيرفر اللي كنت تحكي عليه راح تلحقوا ان روكات اترافير الاكس بوينت يريبوندي ليوتيليزاتور ما ريبونس راح تعاود تولي اترافير. D'accord, merci monsieur. يعني هذا ما هذه نورمال. ممكن يكونوا عندي بلوزيور سيرفر ديال سي بي على بالكم لو كليون ياكسبتي لا بروميير ريبونس اسمع كامل راح يريبونديو. عندك 2 3 سيرفر ديال سي بي باسكو سي برودكاست. الا كان كاين الروتاج اونتر لي سيرفر و لي كليون كلش لا روكيت برودكاستي باي ذا واي فاي كلاينت ولا n'importe quel client. Donc راح تلحق كاع لي سيرفور ديال سي بي vont répondre mais la première requête la première réponse reçue par l'utilisateur sera acceptée. Les autres vont être c'est-à-dire ignorés. Monsieur, حنا في الTP نديرو un seul serveur limité DHCP ولا ناكتيفيهم كامل باش؟ un seul D'accord. واحد oui واحد. D'accord. Oui. هنا vous n'êtes pas obligé إلا حب باش ديروه في ان ماشين سيباري باش ما نزيدش عليكم ان اوتر سيرفر. تقدروا ديروا هذا لو سيرفيس كو لوكاليزي مع نيمبورت كيل سيرفر لي 3 سيرفر اللي عندكم. داكور D'accord, monsieur, merci. Monsieur, نعم est-ce qu'on peut utiliser l'access point pour la connexion entre les
via machine ou l'authentification des utilisateurs ولا لازم نديرو تليفون pour les machines و تقدر تستعمل اكسس الا عندك اكسس بوينت مثلا راك دير في اللاب تاعك وعندك دو اكسس بوينت تقدر تستعمل اكسس بوينت اونتر لابتوب 1 و لابتوب 2 والدوزيام اكسس بوينت هي الدوزيام اكسس بوينت لازم تكومونيكي مع لو سيرفر دو راديوس يعني اللي لازم يكون فيها دبليو بي ادو انتربريز. mais on peut utiliser برك un seul access point pour Radius ou les machines. سي سا لا كيسيون تاعك. Oui. ما هنا نو باسكو من بعد هذوك لي سيرفور لازم توثنتيفيهم اوسي اكتيف ديريكتوري ولوتوريتي دو سيرتيفيكاسيون هادو تاني كيلزم يتوثنتيفيو في راديوس وحنا سيتادير لازم نبريباريو هادو لي سيرفور من الديبو لازم يكومونيكيو بيناتهم داكوغ باش نروحوا ابخي الديبلومون تاع لي سيرفيس دوثنتيفيكاسيون. Il y a en tout cas toujours qu'il y a un certificat qui sera déployé, mais ما راحش تشوفوه يعني vous allez presque pas remarquer qu'il y a quelque chose entre l'autorité et le serveur de Radius. Mais لازم هادو d'abord يكونوا في le même LAN, pas forcément يكونوا في le même LAN, mais حنا ça sert à rien séparéهم هذاك VLAN وهذا VLAN وهذا VLAN. كوم سي هذا دي ام زي وهذا دي ام زي وهذا دي ام زي لا ما علاش نروحوا لهذه لا كونفيك الوغ كو ما راح تفرق والو في لوبجيكتيف تاع البروجي تاعنا. دونك واش نديرو نحطهم في لو ميم ريزو وحنا يعني سهلت عليكم قلت لكم ميم لي كليون يكونوا في لو ميم ريزو. وشنو هادوك راهم في ان بلاج ريزيرفي وهادوك راهم في ان بلاج دي اس سي بي. دونك باش ديرهم في لو ميم عندك كواحد سيك لازم لو بوين داكسي تاعك يكون فريمون بروفيسيونيل ويعطيك لا بوسيبيليتي باش دير دو فيلان دو واي فاي او واي فاي باش ترولي لي سيرفر واي فاي واحد اخر بور لي زيتيليزاتور. فهذا لو كاوي سينو مانيش شايف سينو سانسيرمون مانيش شايف وتبان لي بلي سي كومبليكي. لو كان نروح نجرب تبان لي با فورسيمون ماش حتمشي لي على حسب واش راني نشوف دوكا. داكور ميسي سيتهم انا البارح درت مودام واي فاي فيبر كونيكتيت لي فيام تاعي في باربون بيان سور كونيكتيتهم في لي ثلاثه لي ستيليزاتور مازال ما سيتهمش مي ما باليش جوستومون سقسيتك لا كيسيون ديما نعرف اسكو نقدر ندير لوثنتيفيكاسيون تاع لي ستيليزاتور راديوس مع لو ميم اكسس بوينت كرييت ان كونت بور لي سيرفر لي ستيليزاتور كرييت لي دو كونت ستودنت 1 ستودنت 2 هي الا كان كرييت ان كونت ومشيتهم بوسيبل من بعد تمشي لك بصح كي تبدل مثلا في السيرفر راديوس تقول له استعمل مثلا تي ال اس انيكمون لي سيرتيفيكا تولي اوبليجيسيون ديبلوي لي سيرتيفيكا لهادو لي سيرفر باسكو يعني لا كومونيكاسيون هاي تجوز بلا ميم فاصون. يعني واش حبيت نقول لك راني في الواي فاي انا مسيبارين عندنا الواي فاي وعندنا الكوتي سيرفر اللي هو في اللان. دونك الا كان مشيتهم بلا ميم بوليتيك يتسمى chaque changement اللي نورمالمون تابليكيه لا بوليتيك اللي تابليكيها على ليوتيليزاتور تابليكيها على لي سيرفر اوسي. الا هذه هي انت شوف يعني شوف من بعد تيستي وقول لنا معليش. داكور ميرسي. هي اون رياليتي هذه الاركيتكتور سي با اون بون اركيتكتور يعني مي انت الا كان مشات لك وحبيت تكمل بها كمل بها سي با غراف. مي كيما كنت نحكي لكم على لي بون براتيك هذه سي با اون اركيتكتور. الاركيتكتور ريال في ان انفيرونمون بروفيسيونيل هادوك لي سيرفر يكونوا يكومونيكيو ابار وحدهم دغيغ ان سويتش فيلر
داكور بالك داري انا فايروول سي اوبليغاتوار حنا نحيو الفايروول ونقولوا داري انا سويتش ان سول ريزو يكومونيكيو سون اوكان بروبليم بيناتهم من بعد ابخي يجيونا لي زيتيليزاتور سون فيل اترافير الاكسس بوينت هذه هي الاركتيكتور كون دوا ديبلواي مانون نتا الا كان درت بهذه لا فاصون تقدر قلت لك تكونيكتيهم بالتليفون تاعك وتشوفهم نورمال يعني الا كان شفت باللي لي ماشين هادوك بدل استعمل التليفون اونتر سيرفر اونتر لي سيرفر والاكسس بوينت خليها لي زيتيليزاتور داكور ميرسي مسيو نايس واحد قال لك so that means we don't have to be close when configuring we can do it separately okay and link them together normally okay نتوما تقدروا شاك étudiant يدير لي configuration mais لازم تتلاقاو pour faire les tests d'accord pour faire les tests بيناتكم c'est clair à la limite لازم تتلاقاو pour faire les tests sinon le jour même pour faire les tests ما على بالناش دوك واش يقدر يكون عبالكم لو طون باس رابيدمون هذه سي اون اكسبيريونس ويقدر يكون عندك ان بتي سوسي يشدك يعني ياخذ لك الوقت و une heure et demie passe rapidement donc monsieur WPA Enterprise entre MPS et Access Point yes اوكي كي نقولوا WPA2 entre l'entreprise entre le serveur Radius et Access Point ok mais en même temps c'est entre les utilisateurs et le serveur MPS entre les machines du LAN on utilise n'importe quel type d'authentification oui ما كاش ما با اوثنتيفيكاسيون ما حبيناش حنا نزيدوها اون بو اوثنتيفي واش اون بو اوثنتيفي لي زيكيبمون نقدروا نزيدوهم راديوس نقدروا هادوك لي زيكيبمون نوثنتيفيهم اترافير راديوس اوكي باش ماشي واحد يحط لنا سيرفر دو دومين ولا سيرفر دوتوريتي فو زيد واش قال لك ويب اوكي Okay, we both don't have laptops. Okay. محمد العيد. D'accord. إذا ما عندكمش اللابتوب لي دو، أنا واش نقول لك؟ أنتوما يعني il faut séparer. Il faut se séparer. لازم واحد يروح مع un autre étudiant، واحد مع un autre étudiant. Il faut faire cette gestion. علاش ما قدرتوش ديروها؟ malgré que علاش باسكو شوف العيد نقدر نقول لك اروح لي ماشين تاع اروح دير لاب تاعك في لاصال ماشين اوكي نعطيك الوقت وديرو مي وعلاش نستعملوا لي لابتوب باسكو اللابتوب تاعي سي ان انفيرونمون راه موبيل معايا في الدار راه معايا في لا بيبليوتيك راه معايا وين عندي نكرو راه معايا نقدر نخدم هذا واش حاب يقول ما عندكش ما نقولولكش لازم يكون عندك اوكي انا شنو نقول لك نقول لك اروح لاصال ماشين وخدم كاينين لي ماشين على كل حال كاين لي ماشين فيرتوال معمرين ما كاش لي ماشين فيرتوال انستالي ان ماشين فيرتوال وشوف انت لا يكفيك الوقت ولا تقدر دير هذا الخدمه هذه هكذا محمد دوك هنايا انا ما نكزيجي عليك حتى حاجه مي سوا انت والبيرو نتاعك تشوفوا دوطخ زيتيديون تخدموا معاهم هكذا بوغ جيري لي شوز لازم تخدموا معاهم وتكولابوريو نعاودو نأكد على حاجه يعني لازم les deux étudiants formant un binôme doivent collaborer, ils doivent comprendre les choses.
واحد راح يخدم بالك أكتر من الآخر une petite différence acceptable مي الآخر يلزم يكومبونسي هاديك لا ديفيرونس يريح مع صاحبو يفهم ويسي يخدم داكوغ وهادي حاجة فايدة ليكم ميم أنا لو كان صاحبي يدير وأنا ما نديرش toujours je me sens que راني فابل ما ندي نوت كيما هو هادي إلا كان ديتي نوت كيما هو داكوغ مي ما درتش لو لاب داكوغ ما درتش لو لاب دونك أنا mon souci c'est qu'il faut faire le lab ميم ما ديروش 100% افونسيو وين لحقتو راح تتنوتاو على حساب لي زيتاب اللي درتوهم مي essaye de comprendre toutes les étapes étape par étape ميم واحد راهو في الدار خدم وحدو كي تتلاقاو ريحو ensemble وسيو كيفاش تفهمو كاع لي زيتاب D'accord. D'autres questions, s'il vous plaît? Sinon, rendez-vous le mardi. Une autre question, s'il vous plaît? Bon, pour lundi, normalement oui. Normalement oui. D'accord. Et là, s'il y a un changement, on à l'avance. D'accord. Mais pour le lundi, comme il faut contacter le délégué ou peut-être on va faire passer maximum 5 binômes, 5, 6, 7 binômes maximum. Voilà. Parce que c'est la salle, لازم لنا les multiprises و voilà. Donc هذا هو. Donc وإلا كاين un changement انتوما préparez les c'est-à-dire les étudiants qui peuvent pas passer le lundi ومن بعد on verra. إلا كاين un changement نقول لكم à l'avance باش ما تتعبوش. نتوما واش عندكم lundi à part le cours اللي معايا عندكم d'autres choses? Non, c'est-à-dire إلا اللي يجوز lundi ما يجيش mardi c'est clair. واش يجي يدير mardi. C'est-à-dire si l'étudiant a décidé de passer le lundi يجوز le lundi bien sûr il est sélectif. قال مثلا عندي 20 بينوم حبوا يجوزوا le lundi ما نقدروش نجوزوهم كامل. d'accord نجوزو كيما قلت لكم quelques بينوم هذوك لي بينوم اللي يجوزوا lundi خلاص سي بون ما يجوش لو ماردي وما لازمش يجوز لاندي ومن بعد تقول لي بقات لي هذه لابارتي غدوه نعاود نجوز لا الا شاف روحو مازال ما كملش ولا مازال ما حب يزيد يريح ديريكتومون ماردي pour ne pas refaire le travail plusieurs fois. اوكي عندكم ريزو لا لو لاندي عندكم معايا من الوحدة لزوج ونص هذاك سيكوريتي ريزو مورايا جو بونس 14h30 ولا افون اوكي تري خلاص اوكي ولا ماتيني واش عندكم هذه 11h عندكم d'autres choses اوكي فهمت TP crypto ok 2 TP je pensais TP 9h40
Juste un seul groupe. Ok. Donc, خلاص عندكم un seul groupe عنده TP crypto 9h40. ومن بعد après à 11h20 عندكم un cours sécurité réseau. ومن بعد عندكم le cours sécurité réseau sans fil à 1h. D'accord. Donc, les autres groupes, ils sont libres à 9h40. Ou à 8h, à 8h ما عندكم والو je pense. على حسب واش si j'ai bien compris. علاش باسكو نتوما بريباريو لا ليست اللي يقدروا يجوزوا لو لاندي من بعد انا ابخي نشوف سي une possibilité parce qu'on a d'autres choses je suis en train de manager le tout اذا قدرت كيفاش on fait avant ولا après donc نقدروا نديرو الا ما قدرتش وكان سي بوسيبل نديرو عينور نتلاقاوكم دابيتود ونديروكم دابيتود الا ما قلت لكم والو سي عينور نتلاقاو عينور pour les étudiants uniquement pour les étudiants qui vont passer hein. Parce que le lundi on n'aura pas un cours hein. Et vous n'êtes pas les autres étudiants les ما مش رايحين يجوزوا le lundi يقدروا ما يجيوش d'accord ما يجيوش d'accord. C'est bon? Donc, si tout est OK, donc bon courage. Et bon fin week-end. On se verra, Inch'Allah, lundi et mardi, Inch'Allah. C'est pour les formations. Les formations sécurité, cloud, sécurité sans fil, etc. Huawei, surtout Huawei. Si vous êtes intéressé, je vais à partir de mois de on va dire juin, je vais créer des classes, voilà, à votre demande, et essaye de faire les formations durant les vacances. Donc c'est des classes à partir de juin, juillet, août, septembre. Il faut peut-être surtout comme M1, l'année prochaine M2. Donc je vous encourage pour faire ces formations et peut-être à partir du mois d'octobre-novembre, on aura notre Huawei va nous accorder comme d'habitude un quota tally voucher. Et donc je vous donne aux étudiants bien sûr, c'est limité, mais je vais essayer de vous donner des vouchers pour faire un examen de certification. Et tout ça, c'est pour aussi vous pousser à faire les compétitions ICT Huawei parce que tout le monde vous serez en M2 ou le dernier semestre S4, vous serez 100% libre pour faire le PFE et vous pouvez déplacer. C'est-à-dire les different rounds, تقدروا تروحوا لشانزن pour la finale internationale. où il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Donc, il y a donc peut-être que je vais vous créer. On te m'appelle Léa. Ça me fait pas que je réponds au téléphone. D'accord? C'est bon? متفقين؟
Très bien. Donc, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.